Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'École du Futur. Je suis ravie de vous retrouver. Au sommaire de cette émission, on ouvre avec notre focus. Il passe des heures à guetter le bon moment, celui d'un battement d'aile, d'un regard, d'une rencontre. Ces clichés sont partagés partout dans le monde, célèbrent la nature dans toute sa splendeur et révèlent l'importance de la préserver. C'est le portrait d'un photographe qui vous attend dans la première partie d'émission et il s'appelle Mathieu Coudresse. Et puis, quant à notre sujet du jour, depuis la mi-janvier, vous le savez, des milliers d'élèves sont en plein mercato Parcoursup et dans cette période décisive, l'heure est à la stratégie. Mais comment savoir si l'on a vraiment ses chances? Comment construire une liste de vœux équilibrée sans se censurer ni se surestimer? Une plateforme propose aujourd'hui d'utiliser les données de Parcoursup pour aider les élèves à affiner leur stratégie. Et pour en parler, nous recevons son fondateur, Lilian Sens. Bonjour. Bonjour Lisa. Allez, on va découvrir tout ça ensemble dans un instant, mais d'abord c'est le focus. Dans un monde où les animaux sont au cœur des préoccupations, notre influenceur du jour se charge de nous informer sur les espèces méconnues et leur habitat naturel. Il s'appelle Mathieu Coudresse, il est photographe animalier et il est notre influenceur du jour, présenté aujourd'hui par Dylan Coller. Je m'appelle Mathieu Coudresse et je suis photographe animalier. Mathieu Coudresse, photographe animalier. La présentation pourrait s'arrêter là, et pourtant, Mathieu est bien plus qu'un simple photographe qui se contente de nous exposer ses photos. Avec plus de 200 000 abonnés sur Instagram et plus de 400 000 sur TikTok, son succès est indéniable. Un succès qui peut notamment se traduire par le fait que Mathieu cherche à expliquer ce qu'il photographie et pourquoi. Alors là, on a une trace très intéressante. Il y a une grande coulée juste ici. Et en fait, c'est un léopard qui a traîné sa proie, puisqu'on voit les traces de léopard. Vous voyez, tout là, ça a été traîné. Alors, c'est une petite proie. C'est une trace très intéressante, puisqu'elle nous indique qu'il y a eu un kill. En fait, le léopard va mordre sa proie au niveau du cou, et ensuite va la traîner sur plusieurs mètres pour l'amener à l'ombre et la protéger des charognards. Chaque vidéo est une véritable immersion. Le jeune Français nous plonge au cours de ses vidéos dans des voyages à travers le monde. Chacun de ces clichés possède son histoire qu'il nous raconte à travers des vidéos courtes et rythmées. Il est juste là. C'est le plus gros et le plus fort des tigres. Ça fait maintenant une semaine qu'on est à sa recherche. Il ne nous reste plus qu'une seule chance. C'est parti pour aller le photographier. Derrière moi, toutes les petites traces rouges, ce sont des traces de griffures. On se rend compte de la puissance de l'animal, c'est très profond, donc on est bien dans son environnement, on va essayer de le trouver. Entre découvertes, astuces et expériences, Mathieu se sert de sa passion et notoriété pour nous aider à mieux comprendre comment se comportent les animaux dans leur habitat naturel et en profite même pour nous donner quelques conseils. Avant de pouvoir s'approcher de ces gorilles, il y a 3 règles de protocole à respecter. L'une des premières règles de sécurité, c'est de demander l'autorisation au dos argenté pour approcher sa famille. Cette autorisation se fait par ce bruit. Si le gorille des montagnes répond, alors ça veut dire qu'on est accepté. Deuxième règle, si le gorille s'approche vers vous et vous ne pouvez plus reculer, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez une feuille et vous la déchirez. En entendant le bruit des feuilles déchirées, le dos argenté va croire que vous êtes végétarien, donc vous n'êtes pas une menace pour le gorille. Deuxième règle, mais peut-être la plus importante, si vous vous retrouvez face à face avec un gorille des montagnes, surtout un dos argenté, ne le fixez pas dans les yeux. Il verrait ça comme une provocation. Chacune de ces vidéos est un moyen d'apprendre et de comprendre le monde de la faune et de la flore. Les hyènes tachetées ne sont pas uniquement des charognards. Elles traquent, puis épuisent leur cible. Ces redoutables chasseuses attraperaient leur proie à 80% du temps. Pour info, les lions n'ont qu'un taux de réussite de 20 à 25%. Freiné à ses débuts par ses parents, qui ne considéraient pas le métier de photographe animalier comme une vraie profession, Mathieu Coudresse a su prouver au fil du temps que vivre de sa passion n'est pas seulement une bonne ambition. Et bien c'est sur ces paroles qu'on va se quitter. On se dit à bientôt.
Bon, et puis bien évidemment, il faut que j'admette mon erreur. Ma langue a fourché, ce n'était pas Mathieu Coudresse, mais Mathieu Courdès. Allez, sur un tout autre sujet, qu'on le veuille ou non, l'orientation est une affaire de données. Et derrière chaque formation Parcoursup, il existe des profils d'admis avec des spécialités dominantes, des niveaux de mention, autant de tendances qui bien évidemment se répètent d'année en année. Mais les familles ont-elles vraiment conscience de tout cela au moment de formuler les vœux? Aujourd'hui, certains outils proposent tout simplement de les aider à décrypter ces chiffres pour aider les élèves à savoir où ils se situent et à ajuster leur choix en conséquence. Mais si la data rend l'orientation plus lisible, peut-elle vraiment contribuer à la rendre plus équitable? C'est tout l'enjeu de notre discussion du jour. Et pour m'accompagner en plateau aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Lilian Sens, fondateur de Trajecto. Alors on va commencer très simplement. Lilian, 30 secondes, le pitch. Qu'est-ce que c'est Trajecto? Alors Trajecto, c'est une plateforme web qui est faite pour accompagner les lycéens et leurs parents pour anticiper et préparer la liste de vœux sur Parcoursup grâce à la puissance des données et avec l'ambition de leur donner des leviers pour maximiser leurs chances de succès. Bon, alors c'est très clair. Mais vous êtes parti donc d'un constat pour Trajecto qui était que Parcoursup, déjà, c'est une source de stress. Concrètement, qu'est-ce qui pose ce problème aujourd'hui? Pourquoi on a autant de stress autour de Parcoursup? Bon, je pense qu'il faut se remettre dans la peau d'un lycéen à qui on demande de faire sans doute l'un des premiers grands choix de sa jeune carrière, avec beaucoup d'inconnus, avec souvent un projet professionnel qui est peut-être pas complètement calé, et avec aussi cette brume sur est-ce que je vais être pris ou pas pris, et ce mystère qui crée finalement de l'incertitude et qui génère ce stress au-delà même de la réputation de Parcoursup. Mais là aussi, je pense que vous avez reçu pas mal d'invités qui en parlaient. Il n'y a pas de crainte à avoir. Parcoursup ne classe pas les candidats. Donc il y a un peu toute cette ambiance qui crée ce stress-là. Et vous, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer sur ce sujet? Moi, j'ai constaté, ne serait-ce que dans mes études, des gens qui étaient à niveau Bac+5 comme moi et qui s'étaient un peu orientés par hasard. Et je me suis dit, c'est dommage en fait d'avoir fait autant de temps d'études avec ce que ça peut coûter aussi, et de s'être peut-être trompé de voie et de me dire, avec toutes les données qu'on a aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'orienter un peu différemment, de donner des billes pour réussir? Et puis aussi parce que j'ai eu des frères qui ont eu peut-être plus de difficultés que moi à s'orienter parce qu'ils ne savaient pas trop s'ils allaient être pris ou pas. Donc c'était pouvoir rendre ça accessible au plus grand nombre. Alors pour revenir sur le fonctionnement de Parcoursup et la source de stress que ça représente, est-ce que vous estimez que c'est dû aujourd'hui à un manque d'information ou plutôt la difficulté à la comprendre, cette information, y compris du coup les datas que vous traitez sur Trajecto? Alors je pense qu'il y a un peu des deux, c'est-à-dire qu'il y a des informations qui restent un peu obscures aujourd'hui, notamment sur la façon dont les établissements analysent les candidatures, même s'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits chaque année. C'est juste que d'un établissement à l'autre, on n'a pas le même niveau de précision, donc ça crée une petite incertitude. Et puis, en effet, il y a aussi la compréhension des données qui sont rendues disponibles sur Parcoursup directement, ou même sur ma plateforme, sur laquelle, évidemment, il y a toute une pédagogie à faire, parce que tout le monde n'est pas familier des maths ou de la compréhension d'un graphique. Et donc, il y a tout cet enjeu-là. Alors, avec le système de Parcoursup aujourd'hui, une bonne orientation, ça veut forcément dire être un bon stratège? Alors moi, je considère que oui, que c'est devenu indispensable, et c'est vraiment lié au contexte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des établissements avec des nombres de places limités, beaucoup de concurrence, souvent beaucoup plus de candidats que de places disponibles, et de l'autre, un nombre limité de choix pour les jeunes qui peuvent mettre entre 10 vœux et 20 sous-vœux. Donc forcément, si on fait au doigt mouillé, il y a de fortes chances qu'on se plante. Donc oui, il faut être bon stratège aujourd'hui. Allez, il est temps de parler un petit peu plus longuement du fonctionnement finalement de votre plateforme. Avant de comprendre comment ça marche, il faut préciser une chose. Trajecto, il propose plusieurs niveaux d'accès. Qu'est-ce qui est gratuit et qu'est-ce qui ne l'est pas? Alors déjà, pour rassurer tout le monde, il y a 80% du contenu qui est gratuit et accessible sur Trajecto. L'idée, c'est que, en fait, on peut accéder à un moteur de recherche, on peut faire des recherches sur les 14 000 formations que nous avons dans notre base de données, tout ça gratuitement. Ensuite, il y a un niveau dans lequel on crée un compte gratuit toujours. Ça permet de débloquer quelques fonctionnalités, comme le fait de pouvoir mettre des formations en favoris. Ça, on a besoin d'avoir un compte pour le faire, sinon on ne peut pas attribuer les favoris. Accès à quelques filtres aussi de recherche supplémentaires. Et enfin, il y a le dernier niveau qui est le niveau premium, c'est Trajecto Plus, et qui va permettre cette fois-ci de faire de la personnalisation. C'est-à-dire vraiment, on permet aux lycéens, parce que c'est plutôt pour eux que ça s'adresse, de rentrer un certain nombre d'informations sur leur profil, et on va leur fournir des indicateurs personnalisés pour qu'ils puissent vraiment affiner le choix et la stratégie. Pour quel tarif ces deux options ?
c'est un achat unique à 28,50 €. Le but, c'était que ce soit le plus accessible possible pour pas que ça crée encore un frein d'inégalité supplémentaire à l'accès à l'information. Et je voulais que ce soit les gens qui payent directement aussi, parce que je voulais leur être redevable. Si ce sont eux mes clients, c'est-à-dire que tout ce que je dois faire, c'est pour eux. Et donc voilà, c'était le plus équilibré comme ça. Et je tiens à préciser, donc c'est pas un abonnement. C'est-à-dire que même les étudiants, les lycéens en première, s'ils le prennent en première, ils restent actifs jusqu'au passage du bac sans rien repayer derrière. Il n'y a pas de frais cachés. C'est vraiment axé full fonctionnalité. Bon, et effectivement, ça peut être une bonne idée de s'y mettre dès la première, finalement, pour pouvoir commencer un petit peu à cerner ses chances. Vous avez évoqué les étudiants, qui sont donc les lycéens, qui sont vos premiers clients, du coup. Est-ce que, potentiellement, c'est une plateforme qui est adaptée aussi aux personnes en reconversion ? Alors, c'est un sujet qui sera traité évidemment. Les publics en reconversion ou en réorientation sont des publics particuliers. En fait, nous, dans la façon dont on utilise les données, il y aurait un risque aujourd'hui, dans la façon dont nos indicateurs sont calculés, de créer un biais qui aurait une tendance à dégrader en fait leur positionnement. Donc pour l'instant, on ne sait pas encore complètement l'intégrer. Ça fera l'objet d'évolutions futures, mais je préfère ne pas mettre quelque chose qui enverrait des messages qui seraient biaisés. Bon, et ça sera l'occasion de revenir en parler sur ce plateau. Complètement. Aujourd'hui, Trajecto, c'est une plateforme, c'est ça, ça. C'est pas une application, ça n'est pas accessible sur le téléphone via une app, mais en tout cas, ergonomiquement, on peut y accéder depuis le téléphone. Exactement, c'est responsive. Donc, alors, même si je pense que ça se fait quand même beaucoup en famille, comme Parcoursup aujourd'hui, l'ordinateur est le média quand même le privilégié, mais n'importe qui depuis son téléphone peut se connecter. Et on a fait en sorte que tout soit à peu près bien affiché pour que ce soit lisible. Bon, alors justement, comment ça se passe lors d'une première connexion pour un élève qui arrive sur Trajecto ? On le met direct dans le bain, puisque quand il se connecte sur Trajecto, il arrive direct sur la barre de recherche. Et l'idée, c'était vraiment de leur permettre de comprendre tout de suite à quoi ça sert. C'est un moteur de recherche, comme sur Parcoursup, avec vraiment la même philosophie de recherche. C'est-à-dire c'est à peu près les mêmes filtres, la même façon de faire une recherche, avec l'idée de se dire que... En fait, quand ils passent d'une plateforme à l'autre, qu'ils ne se remettent pas en question sur comment je fais pour faire une recherche et que ce soit le plus simple possible. Et donc, une fois qu'ils ont rentré quelques mots-clés, ils accèdent à des premiers résultats de recherche qui leur permettent en un coup d'œil d'avoir accès à des informations de premier niveau et de pouvoir se faire une idée rapidement de est-ce que j'ai envie d'en savoir plus sur cette formation parce qu'elle me correspond, parce que j'ai le profil, et de creuser un peu les choses derrière. Qu'est-ce que c'est les informations de premier niveau ? Alors, les informations de premier niveau, on va avoir un nombre de candidats pour une place qui va caractériser une tension. On va avoir aussi une moyenne estimée au bac. Donc ça, nous, à partir des données que nous avons, on recalcule une moyenne un peu estimée au bac. Et enfin, la filière de bac majoritaire, donc technologique, générale ou professionnelle. Toujours pareil, en fait, en un coup d'œil, ça permet tout de suite de se rendre compte si j'ai plus de chances ou entre deux formations identiques, quelle est la plus accessible et donc peut-être creuser celle-là. Alors, vous l'avez dit, c'est un moteur de recherche qui est proposé. Ça veut dire que finalement, ça n'est pas tant un indicateur pour trouver sa voie. C'est vraiment, il faut avoir déjà un petit peu en tête l'idée de ce que l'on veut faire. Exactement. Aujourd'hui, on ne sait pas encore gérer l'aspect projet professionnel. Par contre, oui, effectivement, dès l'instant où les personnes ont quelques idées, c'est de leur permettre, par exemple, s'ils veulent faire un BUT ou une prépa ou que sais-je, de pouvoir avoir plusieurs alternatives possibles d'un même BUT, d'une même prépa, d'une même licence, et de se rendre compte que peut-être, stratégiquement, ça peut être intéressant de venir compléter sa liste de vœux avec avec la même formation, mais à un autre endroit, parce que les stats sont un peu plus intéressantes. Donc oui, en effet, aujourd'hui, on n'intègre pas encore cette fonctionnalité sur le projet, mais c'est prévu. Quelles sont les données dont vous allez avoir besoin pour aiguiller un élève une fois que, effectivement, on a la solution premium, on a la possibilité de rentrer un petit peu plus d'informations sur son profil? Quelles sont-elles et à quoi ça va servir? Alors, concrètement, une fois que le jeune se connecte sur son espace premium, on va l'inviter à compléter son profil, notamment à nous indiquer ses spécialités ou sa filière de bac. Est-ce qu'il suit un bac général, un bac technologique, puisque notre offre premium s'adresse uniquement à ces deux filières-là pour l'instant. On va l'inviter aussi à rentrer tous ses bulletins scolaires, éventuellement les résultats des épreuves anticipées, parce que ça va nous permettre, nous, de calculer sa moyenne estimée au bac. D'ailleurs, on lui transmet l'information et du coup la mention correspondante pour pouvoir faire ensuite du profilage et estimer ce que nous on a appelé son profil score, qui est un positionnement relatif de son profil par rapport à une formation. Ça veut dire que quelque part, vous leur permettez de prédire un petit peu ce que seraient leurs admissions ? Alors là, je vais peut-être décevoir des gens, mais on ne peut pas faire de magie, on ne peut pas tout prévoir, tout simplement parce qu'en fait, on n'a aucune idée aujourd'hui de combien de personnes vont se positionner sur une formation, donc il peut y avoir vraiment des surprises. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que par rapport à un historique, et c'est ça aussi la stratégie, c'est de voir à quel point leur profil est placé favorablement par rapport à un profil type.
Vous proposez, donc on l'a dit, des filtres, le type de bac, la localisation. Ça, pourquoi ce sont des données qui sont importantes pour vous ? Alors, on sait qu'il y a aussi une logique de géographie dans la recherche d'un jeune, parce qu'il y a une crise qui fait que les parents ont peut-être moins de moyens de loger et que globalement, les jeunes s'orientent plutôt dans leur région. Donc, c'était leur permettre de filtrer plus rapidement la base de données et reproduire aussi les mécanismes de recherche de Parcoursup. Et sur la filière de bac, on sait aussi qu'il y a des formations qui sont un peu plus des canaux de certaines filières. Les BUT, par exemple, attirent beaucoup de bacs technologiques. Donc, c'est sûr que ça leur permet tout de suite de filtrer sur des formations qui les intéressent plus directement. Bon, alors on l'a compris, vous n'êtes pas la Madame Irma de Parcoursup. Vous vous appuyez sur des données et notamment, vous vous appuyez sur les données de Parcoursup. L'historique, si je ne me trompe pas, remonte à 2018. Pourquoi est-ce que c'était important de remonter aussi loin dans l'historique ? Alors, on peut se dire que 2018, c'était il y a un monde. En plus, le Covid est passé par là entre-temps. Mais pour autant, en fait, dans la stratégie, il faut bien savoir ce qui s'est passé pour éventuellement anticiper l'avenir, même si, encore une fois, on ne fait pas de boule de cristal. Et c'était important d'avoir cet historique-là, parce que moi, dans l'accompagnement que je peux faire aussi de jeunes, je me suis rendu compte que des fois, en fait, sur une session, il va y avoir un phénomène un peu particulier, ou beaucoup de candidats d'un coup, et ça, on ne peut pas le prévoir à l'avance. Et le fait d'avoir un historique permet de voir si, en gros, on a par exemple une formation qui est de plus en plus en tension, parce qu'on voit qu'il y a régulièrement de plus en plus de candidats, mais ça permet de faire une hypothèse qui sera peut-être fausse, mais de se dire... peut-être que cette année, il y aura encore un peu plus de candidats, donc elle sera sans doute un peu plus difficile à avoir. Et peut-être une formation qui devient aussi plus sélective d'année en année. Exactement. Alors sélective, pas au sens de Parcoursup officiel, mais par contre, oui, avec de plus en plus de concurrents ou du niveau du concurrent qui augmente, forcément, ça risque de limiter un peu plus les chances. Bon, on va continuer à parler de Trajecto, ça sera en seconde partie d'émission parce qu'on a encore plein de questions à vous poser. Mais d'abord, vous le savez, cap sur la planète tech. Images et vidéos, c'est le meilleur d'Internet, c'est la sélection, vous le savez, de Dylan Colère. Voilà, de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de mon invité, bien évidemment, Lilian Sens, fondateur de Trajecto, qui est une plateforme qui permet, grâce à l'analyse d'une grande quantité de données, notamment issues de Parcoursup, d'accompagner justement les jeunes dans cette grande aventure de l'admission et de trouver leur voie. On continue à en parler dans la seconde partie d'émission. Alors
Lilian, on a on a même déjà bien abordé finalement le fonctionnement de votre plateforme, mais là on arrive dans le cœur de ce qui fait la valeur ajoutée de Trajecto. C'est le fait que vous permettez le croisement entre le profil de l'élève et le profil réel des admis. Vous expliquez que votre algorithme va donc permettre par ce biais d'identifier le profil type de chaque formation. Concrètement, ça veut dire quoi, ça ? Qu'est-ce que ça implique ? Alors, en fait, on a des profils statistiques sur la base de l'ensemble des données que le ministère met à disposition. On va être capable de dire qu'en fonction de tels paramètres dans le donné d'un lycéen, d'évaluer en gros ses chances d'admission au regard des statistiques précédentes. Donc ça nous permet de définir, en fait, il y a plein de profils types différents dans une même formation, mais en fonction des catégories qu'on va prendre, on aura plus ou moins de chances d'être pris au regard, encore une fois, de la statistique des années précédentes. Alors, quand on parle de profil type, ça peut être quoi concrètement ? Ça va être, par exemple, est-ce que j'ai une filière de bac qui correspond majoritairement à ceux qui ont été admis précédemment, général, technologique, professionnel ? Est-ce que j'ai la mention de la plus représentée précédemment, avec aussi cette logique de dire, a priori, que si on a une mention plus élevée, on a un peu plus de chances que la mention moyenne. Ça va être aussi des logiques régionales, puisqu'on sait que les établissements peuvent limiter le nombre de personnes qui viennent des académies extérieures, pour simplement qu'il y ait une logique de localité et que les gens puissent se former proche de chez eux. Donc là aussi, c'est des paramètres qu'on va prendre en compte pour dire que globalement, par exemple, sur cet exemple-là, on a plus de chances d'être pris si on vient de l'académie que si on vient de l'extérieur. Donc c'est tout un tas de données comme ça qu'on va croiser et qui nous permettent, en fait, une fois que le jeune remplit son profil sur l'espace premium, de aller cocher un peu les cases que lui-même coche pour voir à quel point il est favorablement placé. Ça, c'est des données, effectivement, si on n'en a pas connaissance, qui influencent véritablement la trajectoire la trajectoire scolaire. Complètement, et c'est vrai que même si les établissements, encore une fois, communiquent assez bien là-dessus, c'est vrai que tout un chacun peut des fois se penser que c'est plus facile d'avoir la formation tout près de chez lui, alors que c'est pas toujours le cas, et que des fois, juste en s'éloignant, tout en restant dans la même académie, mais un peu plus loin, c'est beaucoup plus simple. Et encore une fois, il ne s'agit pas d'enlever le premier vœu parce que c'est celui qu'on veut faire, mais de peut-être se dire « il faudrait que j'en rajoute un pour maximiser mes chances ». Alors, avec ce profil type, vous proposez ce qu'on appelle le profil score. C'est bien ça. C'est-à-dire un indicateur qui va comparer le dossier de l'élève. Qu'est-ce que ça va mesurer ? Alors du coup, ça va mesurer, pour faire simple, pour que les gens visualisent bien, ça ressemble au Nutri-Score, c'est-à-dire c'est un scoring de lettres de A+ à E, et le principe c'est que plus on va être vers les B, les A, plus ça veut dire qu'on a un profil qui est favorablement positionné par rapport au profil type dont on parlait à l'instant. Et plus on va aller vers les D, les E, plus on est outsider. J'aime pas dire qu'on a zéro chance, parce qu'il n'y a jamais zéro chance possible, mais ça veut dire qu'il faudra mettre autre chose dans sa liste de vœux, parce que si on met que des formations avec un profil E ou D, on prend un risque important de se voir refuser des propositions d'admission. Et de se retrouver sans effectivement pouvoir poursuivre ses études à la rentrée. Exactement. Et il y en a énormément, malheureusement. Exactement. Encore des élèves qui se retrouvent dans cette situation. Est-ce que ça veut dire néanmoins, et je pense que vous avez quand même un petit peu répondu à la question, que selon vos données, on doit renoncer à certains vœux, ou est-ce que, au contraire, il faut quand même persévérer en se disant « je sécurise à côté » ? Voilà, c'est vraiment ça l'idée, c'est que dans Trajecto, on n'invite jamais à renoncer à un vœu. On sera plutôt dans une logique additive, c'est-à-dire de dire, ok, là, ça manque peut-être un peu de sécurité, si on prend cet exemple-là. On invite l'utilisateur à rajouter des vœux supplémentaires plus en adéquation avec son profil pour sécuriser encore une fois. L'idée, c'est de ne pas renoncer. Il faut tenter, mais il ne faut pas tenter sur tous les vœux. Et en même temps, est-ce que vous ne craignez pas qu'un score trop faible puisse décourager un élève ? C'est-à-dire que quand on se retrouve avec un D ou un E, on se dit peut-être finalement, j'ai pas tant de vœux que ça que je peux mettre dans ma liste, alors je vais l'évacuer de suite. Alors, il y a ce risque, et ça, je ne peux pas l'empêcher, même si on essaie de faire de la pédagogie, avec dans les tutos aussi que je suis en train de tourner, qui seront bientôt disponibles sur la plateforme pour apprendre à comment se servir de Trajecto. Après, il faut que les gens se rassurent, il y a des formations vraiment pour tous les niveaux, et même un élève qui aurait un dossier un peu fragile ou pas forcément une grande moyenne générale, il faut savoir que dans notre base de données, on a des formations qui recrutent entre 11 de moyenne au bac et 19. Donc il y a vraiment de la place pour tout le monde, mais ça doit l'inviter par contre à aller chercher la formation qui est proche de ce qu'il veut faire, mais plus accessible. Et avec ce profil score, parce que vous avez déjà évoqué le fait qu'effectivement, même avec des notes un petit peu plus fragiles, vous avez toujours des solutions à trouver. Mais si, par exemple, on a plutôt une bonne moyenne, en arrivant sur Trajecto, on peut se rendre compte qu'en fait, il y a une formation à laquelle on n'avait pas pensé et qui, finalement, matche bien avec notre profil. Exactement. C'est vrai qu'on sait aujourd'hui qu'il y a des phénomènes d'autocensure
chez pas mal de lycéens, alors notamment chez les jeunes filles et chez les personnes venant de milieux plus défavorisés. Et l'idée, c'est que le profil score, l'avantage des données, c'est que c'est objectif et que ça peut permettre de prendre conscience, de dire « Ah ben tiens, cette formation-là, je ne savais pas ». Et en regardant, je me dis, ah ben peut-être que ça peut être une opportunité pour moi. Donc bien sûr que ça peut permettre à d'ailleurs tous les niveaux. Bon, c'est vrai que les bons élèves, on a tendance à dire qu'ils peuvent être pris partout. Alors fondamentalement, ça sera un peu vrai, même s'il y a des formations de très haut niveau où il n'y a que des bons élèves. Et c'est pour ça que des fois, on se retrouve aussi dans la presse à entendre parler de gens de très bon niveau qui ne sont pas pris, parce qu'ils sont face à des concurrents d'un niveau égal. Et donc c'est plus compliqué. Donc oui, en tout cas, j'espère que ça pourra permettre de lever des fois ces freins qu'il peut y avoir, qui sont juste des idées préconçues, pour permettre à chacun de se donner les moyens d'atteindre son potentiel. Bon, alors puisque vous vous êtes fait spécialiste de ce sujet quand même, un conseil pour les élèves ou les parents qui nous regardent aujourd'hui, une bonne liste de vœux, c'est quoi? Alors bon, évidemment, c'est une liste qui permet aux jeunes d'exprimer tout son potentiel et de réaliser son projet professionnel. Ça doit être le prisme d'entrée, quitte à aller taper un peu dans des formations un petit peu différentes. Il ne faut pas faire que des licences, que des BUT. On peut aller, c'est pléthorique quand même, l'offre de formation. Et ensuite, dans un point de vue plus stratégique, et mon domaine, c'est vraiment d'équilibrer. C'est-à-dire, moi, j'invite vraiment les gens à aller chercher des vœux qui correspondent à leur niveau, de mettre quelques vœux ambitieux, parce qu'il faut se laisser la possibilité d'avoir mieux que ce qu'on pense avoir, et aussi des vœux plus sécurisés, au cas où on ne sait jamais ce qui peut se passer sur une formation cette année, pour avoir cet équilibre-là. Mais c'est majoritairement des formations qui correspondent au niveau du jeune, et les deux extrêmes, un peu d'ambition et un peu de safe. Bon, alors je vais me faire l'avocat du diable, je vais un petit peu gratter le vernis. Finalement, est-ce que tout ça, ça peut pas nous amener à nous poser une question qui est, est-ce que l'on peut résumer un élève à des données ? Alors évidemment, c'est le genre de crainte que peuvent avoir les personnes qui nous regarderont ou les critiques qu'on peut faire sur ma plateforme comme sur d'autres. Bien sûr que un projet professionnel, un projet d'orientation ne se réduit pas à l'utilisation des données. Pour autant, à mon sens, il est important de les intégrer parce que c'est un domaine qui est très émotionnel, où il y a beaucoup d'idées préconçues et des fois fausses, des fois vraies. Il n'y a pas de règle là-dessus. Les données ont l'avantage d'être objectives et de pouvoir apporter un principe de réalité et encore une fois de continuer à y croire, mais de sécuriser les arrêts. Donc elles sont un compagnon essentiel. Ça n'est pas suffisant néanmoins pour faire une bonne orientation. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de données, Lilian, est-ce qu'un élève va pouvoir avoir accès justement à une forme de transparence sur à la fois comment son score est mis au point et à la fois sur les recommandations qui lui sont faites ? Alors, évidemment, le profil score, c'est notre secret, donc on ne dévoile pas la formule de la potion magique. Par contre, il sait que ce sont les informations qui rentrent dans son profil qui sont prises en compte. C'est clairement indiqué sur la plateforme, et puis on en a parlé tout à l'heure sur la question spécifique là-dessus. Donc, il n'y a pas de secret, si ce n'est la formule qui est un petit peu mystérieuse. Et ensuite, sur les recommandations, par contre, là, il va avoir quand même une information sur ce qu'on lui demande de rajouter. Donc, il comprendra assez naturellement, notamment l'équilibre que doit avoir sa liste de vœux. Ça, c'est assez transparent, même si, encore une fois, la façon dont on le calcule reste secret, mais il sait pourquoi on lui demande de faire certaines choses. Bon, on ne va pas vous demander de effectivement partager la recette du succès. On arrive à la fin de cette émission. Alors, très rapidement, vous venez tout juste de vous lancer avec Trajecto, mais quelles évolutions est-ce que vous nous préparez pour le futur ? Alors, évidemment, nous, on veut continuer à compléter les données qu'on rend accessibles à l'ensemble des lycéens, je l'espère. Aussi, pareil, intégrer les choix futurs d'orientation, notamment sur les poursuites d'études, parce qu'on sait que des choix dès aujourd'hui peuvent être pris et il y a de la stratégie à mettre en place dès maintenant pour maximiser ses chances de succès futurs. Et évidemment, intégrer, on en a parlé un peu plus tôt dans l'entretien, la partie projet d'orientation en gardant l'objectivité comme ligne de mire. Bon, vous avez encore plein de belles choses à préparer. Merci beaucoup Lilian Sens d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes donc fondateur de Trajecto, qui est accessible en partie gratuitement, en grande partie gratuitement pour les élèves. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'être aiguillé dans vos choix. Merci aussi aux équipes en régie comme d'habitude et à Lilian Brémond d'avoir produit cette émission. Et surtout, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve toujours avec énormément de plaisir dès demain à 12h30 sur School TV. Et d'ici là, portez-vous bien.